Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Humanware, on va parler de Bryant, on va parler de la Bryant BI14, donc une toute petite plage braille qui fait en plus office de bloc-notes. Cette petite plage braille va être compatible sous iOS et sous Android. On va pouvoir donc la jumeler en Bluetooth. Sur cette petite plage braille, on va pouvoir communiquer avec 5 appareils, on va pouvoir faire des prises de notes. C'est une plage braille pour les personnes qui bougent beaucoup. C'est une plage braille de petite taille. C'est une plage braille de 285 grammes, donc pas très lourde. On va ensemble voir aujourd'hui dans cette vidéo l'unboxing, les specs de cette plage. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter au quotidien? Comment vous pouvez la connecter ou sous Windows avec un Mac, sous iOS, voire sous Android. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision High Tech. On a passé les 18 000 abonnés. Je vous remercie vraiment beaucoup. 18 000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment énorme. Un très grand merci à vous de me suivre, de me faire confiance, de commenter les vidéos, de les liker. C'est vraiment très sympathique. Tout un tas de solutions sur Vision High Tech pour aider les personnes à servir des nouvelles technologies. Place à la nouvelle intro. Vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez de cette nouvelle intro. On va parler de la Bryant BI14, donc une petite plage braille, 14 caractères, qui va permettre de faire pas mal de choses, car cette petite plage braille fait office de bloc-notes. On va pouvoir connecter jusqu'à 5 appareils dessus. Comme d'habitude, il y aura tous les liens sous la vidéo dans la description. On est sur une boîte rectangulaire, comme d'habitude, avec les différentes spécificités et un petit dessin de la plage braille sur le dessus. La boîte s'ouvre comme toutes les boîtes. Hop, on l'ouvre. On arrive tout de suite sur la BI14, donc la petite plage braille qui est mise dans une jolie housse en cuir. Elle est très bien protégée. Voilà, donc on va voir ça après. On va tout de suite ouvrir, voir un peu ce qui s'y passe. Voilà, je vous mets de très près la Bryant BI14. Donc une plage braille avec différents boutons en façade, les 8 touches Perkins comme d'habitude. C'est une plage de chez Humanware. Humanware est une société canadienne, une société qui travaille et qui œuvre pour les personnes déficientes visuelles, mal et non-voyantes. Ils font beaucoup de produits tels l'Explorer 5, l'Explorer 8, donc des vidéoloops, des blocs-notes très spécifiques comme le Braille Note Touch, comme ici la Bryant BI14, la Bryant BI40, etc. Donc on a vraiment ici dès l'ouverture de la boîte la plage braille qui est donc mise dans sa petite housse en cuir. Très bon point, elle est vraiment bien protégée dans sa petite housse en cuir. Voilà, une fois fermée, la petite languette aimantée. Une fois qu'on a donc défait cette petite plage braille, on tombe sur différentes notices avec un CD ou sur ce CD, vous allez avoir donc les drivers. Il va falloir installer des drivers sous Windows, alors que sous Mac, sans problème, vous allez pouvoir connecter votre plage braille et le VoiceOver le reconnaîtra tout de suite. Tout au fond de la boîte, on a une dragonne pour mettre la petite plage braille à notre cou pour que on puisse prendre des notes correctement lors d'une réunion. Ensuite, tout au fond de la boîte, on a donc la prise murale de type USB et le câble USB de type micro USB. Voilà donc tout ce qu'on peut trouver dans cette boîte de la Bryant BI14. On va tout de suite passer donc à l'appairage de cette plage sous iOS et voir comment cette plage fonctionne. Le but de la chaîne Vision High Tech est de vous faire découvrir et de vous présenter des produits du grand public qui peuvent être accessibles, qui ont des solutions d'accessibilité, des produits spécifiques à l'handicap. Donc voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. Aujourd'hui donc on va parler d'un produit spécifique, la Bryant BI14. On la trouve au prix de 1200
49 €. On va voir ensemble toutes ces caractéristiques. On a donc une plage qui fait un poids de 285 grammes. Donc très léger, très petite, très maniable. Donc ici, je vous la montre de très près dans tous ces angles au niveau des différents boutons que l'on peut trouver devant, derrière et sur les côtés. Je vous montre un aspect général de la plage braille. Alors cette plage braille, on ne peut pas changer la batterie soi-même. L'appareil devra passer obligatoirement en SAV si vous avez un problème de batterie. Un clavier braille 8 touches traditionnel. On peut donc s'apercevoir que la plage braille possède un très gros bouton d'espace et au centre du point 1 et du point 4, juste au centre, on a un petit joystick qui va permettre de circuler dans les différents appareils tels iOS, tels Android, dans Windows si besoin. Bien sûr, ces 14 cellules braille sont chacune associées à un curseur routine que l'on trouve juste au-dessus de chaque point braille. En façade, on va trouver 4 touches directionnelles qui vont permettre d'avancer, circuler dans les différents OS. Je vous parlais donc du joystick entre le point 1 et le point 4 et ce joystick va permettre aussi de simuler la gestuelle sur un smartphone. Sur le côté gauche, on va trouver donc la connexion micro USB pour le rechargement de l'appareil, une vingtaine d'heures d'utilisation et sur le côté gauche, on trouvera le bouton de marche arrêt de l'appareil. À l'arrière de l'appareil, on va retrouver un commutateur qui va lui permettre de partir soit dans les applications internes de la plage, puisque la plage contient un bloc-notes, un agenda, etc. Lorsque le commutateur sera à droite, on sera sous iOS, et lorsqu'on sera à gauche, on sera dans les applications internes de la plage. Alors, suivant votre utilisation, on sera entre 15 à 20 heures d'utilisation. Alors, au niveau de la taille de la plage, on est sur 163 mm de long, 100 de large et 23 mm d'épaisseur. Alors, vous allez pouvoir prendre des notes avec cette plage braille en interne et les synchroniser avec votre smartphone. Ceci grâce à une application que vous pouvez aller télécharger sous iOS. Cette application porte le nom de Brilliant Sync. Voilà, donc on va tout de suite passer à l'appairage de cette petite plage sous iOS 12. On va voir donc comment elle fonctionne. En général, comme toutes les plages braille, comment on appaire une plage braille ensemble. J'espère que pour l'instant cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas justement à la partager et pensez bien vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour suivre toutes les nouvelles technologies sur l'accessibilité de l'handicap visuel. Donc on va appairer, jumeler ensemble cette plage braille sous Android et sous iOS. Alors, il faut impérativement respecter certaines règles. Sous Android, il va vous falloir télécharger sur le Play Store BrailleBack. BrailleBack est le logiciel qui vous permet d'appairer toutes les plages braille compatibles en Bluetooth. Une fois que vous avez téléchargé BrailleBack, vous allez l'activer dans Paramètres Accessibilité. Une fois ceci fait, vous vous rendez dans les paramètres Android, dans Connexion et Bluetooth. Écran application. Ouvrir les paramètres. Touche. Vous allez dans Ouvrir les paramètres. Double appui pour paramètres. Paramètres son et vibration. Connexion. Wi-Fi. Bluetooth. Connexion. Connexion. Bluetooth 1. Bluetooth. Bluetooth G. Vous recherchez votre plage braille. AirPod paramètre G1. Paramètre appareil 70. Braillant biais 1465001400. La voici. Double appui pour activer. Parfois, certaines plages braille vous demandent un code PIN. Ici, ça va pas être le cas, puisque si je tapote 2 fois, B6, le nom de l'appareil s'affichera une fois cet appareil connecté. une fois que vous venez d'entendre la petite clochette, on est enfin jumelé à notre plage braille. On peut mettre notre commutateur vers la droite, et ici, avec le joystick, je peux circuler dans mon smartphone. Google. Recherche Google. Recherche Google. On sent que la plage braille vibre. Donc la plage braille est équipée d'un petit moteur qui fait vibrer la plage, qui nous permet de faire différentes actions. Le clavier est masqué. Page 1 sur 2 pages par défaut. Google affichage de 9 suggestions. Clavier affiché. Google. Donc Le espace clavier est H, masqué. on revient en Page tout 1 sur début 2 pages par défaut.
Espace H, on revient en tout début de page d'accueil. Et on peut circuler, si on le désire, avec les boutons de façade, avec le clavier Perkins ou le petit joystick central. Alors si on était à la plage, Écran éteint. 9h04. lorsqu'on est à la plage, bien sûr, le téléphone la quitte immédiatement. Et si je rallume ma plage braille, on a un petit bip. Appareil déver. Écran application. Page 1 sur 7. Et comme vous venez d'entendre, dès que je rallume mon téléphone, la plage prend le relais sur mon smartphone. On passe tout de suite à l'appairage sous iOS. Je ferme mon Android. Écran éteint. Et maintenant, avec l'iPhone sous iOS, on se rend tout de suite dans les paramètres d'accessibilité. Ouvrir paramètres d'accessibilité. Regardons de. Réglage. Général. Bouton de retour. On va aller dans VoiceOver. Loop. Non. Zoom. Non. VoiceOver. Oui. Activé. Accessibilité. On va aller dans Braille. VoiceOver. Délivré. Parole. Verbosité. Braille. Bouton. Sélectionné. VoiceOver. Retour à la ligne. Tout en bas devrait apparaître la plage Braille. Durée d'affichage de l'alerte. Choisir une plage. Recherche. Braille 14 6 5 0 0 1 4 0 0 0 3 8 5. Non jumelé. Bouton. La voici. Braille 14. Je tape deux fois dessus. 1 4 0 0 0 3 8 5. Jumelage. Elle vient de vibrer. Le bruit significatif de l'iPhone comme quoi une plage a été connectée. Espace H. Freestyle. Et vous pouvez voir que avec Page 3 sur 3. Astuce. Touchez deux fois l'écran d'accueil. Page 2 sur 3. Freestyle. Page 3 sur 3. Centre de contrôle. Mode avion. Bouton. Désactivé. Affichez plus de commandes avec 3D touch. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer. des raccourcis spécifiques, on peut circuler dans notre iPhone. Voilà comment fonctionne cette BI14 donc en jumelage. Après, pour les braillistes, ça reste exactement la même chose avec des raccourcis clavier spécifiques en braille. Cette vidéo était pour vous montrer la compatibilité sous iOS et sous Android de la BI14, donc la Braillant BI14. Merci d'avoir regardé cette vidéo, écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!